Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Les 3 mots de l'actu, Félix Mathieu. Bonsoir déjà. Bonsoir. Alors les 3 mots. Oh là là, vous êtes grave, vous avez le ton grave là. Bonsoir. Ouais. Ah voilà, c'est comme bien. vous voulez. Alors les 3 mots sont aveu, train et avion. Le mari de Karine Esquivillon, mis en examen pour meurtre sur conjoint après ses aveux en garde à vue la nuit dernière. Il la prétendait disparue. Le corps a été retrouvé sur ses indications. Manifestation interdite dans la vallée de la Maurienne. Des opposants à la ligne grande vitesse Lyon-Turin s'y donnent rendez-vous ce week-end. La justice devrait se prononcer d'une minute à l'autre sur leur référé liberté contre cette interdiction. Et puis Emmanuel Macron veut développer l'avion vert en France. L'avion écologique, 300 millions d'euros d'investissement par an dès l'année prochaine. Avion plus léger, plus économe, à l'hydrogène ou bien au biocarburant. Les vraies voix Sud Radio. Après 2 mois et demi de mensonges, le mari de Karine Esquivillon vient d'être mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il la prétendait disparue. Il a finalement craqué la nuit dernière en garde à vue. Les enquêteurs ont pu retrouver le corps dans un bois. Sur ses indications, Michel Pial prétend désormais avoir tué son épouse accidentellement en nettoyant l'une de ses armes, comme le relate son avocat Maître Antoine Horry. Monsieur Michel Pial a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire. Il a décidé de s'expliquer. Effectivement donner sa version consistant à expliquer qu'il s'agissait d'un accident. Maintenant, c'est une instruction qui s'ouvre. Il est épuisé psychologiquement. C'était une garde à vue très éprouvante sur le plan psychologique. Il est épuisé physiquement également. Mais il est soulagé d'avoir pu donner sa version des faits et d'avoir pu livrer ce qu'il avait sur la conscience. Antoine Horry, avocat de Michel Pial après la garde à vue à La Roche-sur-Yon, propos recueillis par Claire Robiche de l'agence France Presse. En tout cas, depuis ce matin, évidemment, vos médias couvrent largement cet événement. D'une manière générale, ces faits divers familiaux sont très suivis. Ça sera l'objet de notre débat. À 18h30, pensez-vous que cette couverture soit... À vous de nous dire, vous avez la possibilité de faire la consultation sur Sud Radio, le compte Twitter. Deuxième mot, train. Est-ce une nouvelle ZAD qui se profile? Félix Mathieu. Les opposants à la ligne grande vitesse Lyon-Turin affluent dans la vallée de la Maurienne malgré l'interdiction de la préfecture. Rassemblements interdits sur 9 communes. L'arrêté préfectoral est tombé la nuit dernière. L'État dit craindre la présence d'éléments radicaux, des dégradations sur les travaux déjà en cours. Mais les associations écologiques dénoncent cette interdiction dans la nuit pour le lendemain. Elles peuvent d'ailleurs compter sur des soutiens politiques, soutien des insoumis ou bien des écologistes comme ici Manuel Bompard puis Sandrine Rousseau. J'observe qu'il y a eu une manifestation sur le même sujet le 25 et le 26 mars dernier qui s'est déroulée tout à fait dans le calme et qui n'a pas posé de difficultés. Qu'hier encore il y avait une manifestation des partisans du projet. Les opposants à ce projet qui ont des raisons légitimes de manifester contre ce projet, je souhaite qu'ils puissent manifester. Il y a déjà des lignes qui existent et en l'occurrence en 20 ans le fret ferroviaire entre la France et l'Italie a été divisé par 5. Le fret ferroviaire a été saccagé ces dernières années par manque de soutien public. Donc en fait, les millions qui sont mis devraient plutôt être mis sur le soutien à un réseau de fret partout en France, aux lignes existantes, à la rénovation des lignes existantes, au renforcement des infrastructures déjà existantes. Ça suffirait. En fait, les lignes existantes suffisent. Mais là, en 20 ans, je vous dis, il y a eu une diminution par 5 du fret ferroviaire. Donc on pourrait les multiplier par 5, c'est ce que vous dites. Sans aucun problème, oui. puisqu'il y a 20 ans, ça existait. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise sur LCI, et Sandrine Rousseau, députée écologiste sur France Info. Cette ligne à grande vitesse Lyon-Turin implique le forage de 260 km de galeries à travers les massifs alpins. Réaction de nos vraies voix. Philippe Bilger, j'ai l'impression que ces interdictions préfectorales ne servent à rien. Je suis curieux de voir si elle va être respectée, j'en doute fortement. Mais évidemment, l'argument qui consiste à dire pour une fois qu'il y en avait une qui s'était bien passée, on va voir ce que va décider le tribunal administratif. Virginie Calmels, les politiques jouent un rôle sur le fait d'attiser le feu là. Une fois n'est pas coutume, je suis un peu d'accord avec Madame Rousseau. Donc vous voyez, t'as un roulement de tambour. C'est enregistré. Non, sur le fret ferroviaire, je trouve qu'elle souligne quelque chose d'intéressant et d'important. Alors, il faut évidemment pas tomber dans les caricatures d'opposition entre la ligne à grande vitesse, etc. Mais là où elle a pas tort, c'est que quand même, on a peut-être un peu trop négligé le fret ferroviaire, alors que ça peut être une solution intéressante, notamment du point de vue écologique, mais plus généralement, c'est-à-dire à la fois en coût, en efficacité, en contournement des grandes villes, en une échappatoire aux camions qui exactement, sont source de problèmes, y compris même en sécurité. Donc ça coche beaucoup de cases, et donc pour une fois, je vais lui donner raison.
au moins sur cet argument-là, mais comme vous l'avez compris, nous sommes en général toujours en très grand désaccord. C'est bien compris. Donc c'est dans l'enregistrement aussi. Faut le préciser quand même. René Chiche, ces histoires de ZAD, là, parce que c'est un petit peu ce qu'évoquait Félix, c'est amené à se développer aussi, hein. Oui, certainement. Mais par exemple, sur le dossier précis là, de la ligne Lyon-Turin, ça ferait donc une deuxième ligne Lyon-Turin, parce qu'il y en a déjà une qui existe, je crois, non? Alors c'est un contournement, en fait. Là. Oui, une deuxième. Oui. Ça serait une deuxième. Ouais. Or, le budget qui est prévu pour ce chantier, il est de 26 milliards d'euros. Alors moi, je me demande si quand même on ne pourrait pas utiliser un peu d'argent parmi ces 26 milliards d'euros pour faire autre chose. Pourquoi ne pas utiliser, par exemple, cette énorme somme pour essayer d'améliorer toutes les petites lignes ferroviaires qui existent en France et qui ont du mal à être en activité. Je sais pas, je trouve que c'est un peu spécial de vouloir mettre en chantier cette deuxième ligne qui ne fait visiblement pas l'unanimité, hein, j'ai l'impression. Je sais pas si ça sert vraiment à grand chose, moi. Donc je peux comprendre, même c'est marrant, moi aussi, moi, je peux comprendre un peu quand même les arguments de Rousseau et de Bompard, avec lesquels je ne suis absolument pas d'accord du tout en général non plus. Mais sur ce dossier précis, moi, je les comprends un peu. Bon, vous demandez une juste répartition des budgets. C'est ce qui ressort. Allez, troisième mot. On passe à ce troisième mot qui est quoi déjà? Allons-y, Félix. Avion. Voilà, c'est ça. Avec Emmanuel Macron qui espère verdir la filière aéronautique, des moteurs plus économes, des appareils plus légers, des biocarburants, des moteurs à hydrogène. N'en jetez plus. Le président annonçait tout à l'heure un plan de soutien au développement de l'avion zéro émission. C'était depuis les locaux de Safran, un motoriste aéronautique en Seine-et-Marne. L'État promet de tripler son effort à 300 millions d'euros par an sur les 6 prochaines années. Le trafic aérien a repris. On est au même niveau aujourd'hui qu'en 2019. On veut aussi accélérer l'aide aux acteurs émergents, c'est-à-dire aussi aux start-up du secteur. On a en effet des nouveaux acteurs qui émergent, en particulier avec France 2030, on va mettre 200 millions d'euros sur ces acteurs émergents, principalement pour développer les petits avions électriques et hydrogène. Parce que ça, on y croit beaucoup et on pense que c'est vraiment une filière d'avenir. L'aéronautique, l'un des rares secteurs où la balance commerciale française est au vert, fait valoir Emmanuel Macron. L'État devrait aussi investir 200 millions d'euros dans le développement des biocarburants innovants. Objectif, 500 000 tonnes par an de ces biocarburants innovants d'ici 2030 avec l'installation d'une usine à Lac dans les Pyrénées-Atlantiques. Il ne lâche rien, hein, le président, notamment sur la question des avions verts. Nous l'avons vu Vivatech. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça se poursuit. Gros enjeu. On est bien là-dessus, on a l'impression, Philippe Bilger. Dans ce domaine, mon cher Frédéric, vous avez des spécialistes en face à moi. Et oui, mais l'observateur que vous êtes a bien vu quand même que le président était vent debout sur ses projets. Hein. Je constate surtout que le président fait avec force, intensité, énergie, dans une démagogie qui arrive sur le tard, et probablement c'est important, l'avion vert, hein, mais au fond, il précipite à bride abattue l'appréhension de sujets sur lesquels il a trop tardé, peut-être. Voilà. Rien que pour entendre à bride abattue, vous voyez, ça valait le coup de mais réagir. C'est une expression que vous connaissiez. Bien sûr, et vous savez que René Chiche est commandant de bord, donc lui est spécialiste. Non, mais entre le plan France Ruralité et l'avion vert aujourd'hui, je trouve que Emmanuel Macron se met beaucoup ouvert ces dernières 48 heures. Pourquoi pas? Mais en même temps, je me dis, mais que d'argent dépensé en si peu de temps. On n'arrête pas de oui, mais c'est le principe. Non, mais d'accord. Il faut investir. En même temps qu'il faut. Alors qu'il nous avait dit qu'il fallait arrêter. Oui, voilà, exactement. Je trouve que c'est une. En plus, je vous ai parlé tout à l'heure des 26 milliards pour la ligne Lyon-Turin. Oui, vous êtes à fond dans l'argent là aujourd'hui. Mais ça fait, je trouve, des sommes énorme, alors qu'on nous parle de déficit, de réduire les dépenses de l'État, etc. Vous voyez, donc c'est un peu... René Chiche, Virginie Calmels va vous dire que, peut-être comme Schmitt, hein, le fameux théorème de Schmitt, les investissements d'aujourd'hui sont les profits de demain. Si Virginie le dit, d'accord. Vous savez, je suis très attachée à la baisse de la dépense publique, donc je devrais emboîter le pas de mon ami René Chiche. Pour autant, je ne vais pas être d'accord. C'est-à-dire que là, on parle de sommes qui sont vraiment pas très importantes. 200 millions, on n'est pas sur les 26 milliards de l'investissement
Et c'est surtout le service, c'est surtout les entreprises privées qui là investissent. En revanche, là, moi, je suis plutôt favorable à ce que on change de paradigme. On voit bien qu'on a un sujet sur la planète, l'écologie, et que c'est devenu un thème incontournable. Et j'aime bien quand même, moi, quand le président de la République souligne l'innovation portée par des acteurs privés qui vont inventer des solutions plutôt que l'économie, l'écologie punitive des acteurs économiques.